Alors les enfants, merci, je vais récupérer toutes vos copies, je vais mettre ça là. Voilà, ça va me faire un peu du travail ce soir, ça va me changer de quand j'étais encore en pause syndicale, ou en grève si vous préférez. Donc voilà, merci pour votre télétravail à la maison, on vous a donné un peu des devoirs histoire de vous occuper. Et voilà. Oui, dis-moi, Kevin, oui. Ah, pourquoi on était en grève? Personnellement, bah, je sais pas. Je sais pas, peut-être que je pourrais dire ça m'aura occupé un petit peu parce que bon, bah, face à des ignares comme vous, bah, on fout pas grand-chose. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, pour la reprise de l'école, je vais vous donner un cours sur la chaîne des puits. Et ce sera votre seul sujet d'examen au mois de juin, vu que l'école de toute façon n'a pas eu trop lieu cette année et qu'on a autre chose à foutre que de corriger vos examens. Voilà, alors je vais procéder. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce que c'est un puits? Oui, vas-y, Marie, dis-moi, dis-moi. Oui, tout à fait, c'est ça. Un puits, ça a été construit par l'homme. Hop, il y a de la monnaie par terre, c'est ramassé, tiens, ça doit être à toi. Ça a été construit par l'homme, effectivement, pour pouvoir puiser de l'eau dans le sol. Est-ce que d'autres personnes savent un petit peu ce que c'est, comment a été construit, par exemple, un puits? Oui, dis-moi, Jordan. Ah oui, ok, je vois. Jordan, de quel pays es-tu pour parler comme ça? De la France, ok. Ici, nous sommes en Belgique. Donc, je dis bien la chaîne des puits et pas la chaîne des puits. On ne sait pas ce qu'il y aura après. D'accord? Donc, il faut bien que tu te mettes en tête qu'ici, nous sommes en Belgique. La langue, ce n'est pas le français, mais c'est le belge. D'accord? On va laisser la langue française aux Français. D'ailleurs, c'est pour ça que nous les envahissons petit à petit. Nous piquons leur boulot, nous piquons leurs femmes, leurs maris, on leur fait des enfants, on leur pique leur argent. Pendant ce temps-là, ils sont occupés à nous voir faire ça et ils ne piquent pas nos friteuses. Et donc, le Belge reste en Belgique, chez les Belgicains que nous sommes. D'accord? Je te rappelle qu'il y a aussi 3 langues en Belgique. L'allemand des côtés germanophones, le néerlandais qui est en voie d'extinction vu qu'on veut la scission de la Belgique, et nous le belge, c'est une future langue morte vu qu'on va être pris peut-être par la France. Mais voilà, donc un puits, donc comme disait Marie, ça a été construit par l'homme avec de l'eau dedans. À l'époque, je vous rappelle que c'était une manivelle au-dessus qui tournait avec une corde, un seau qui allait chercher l'eau et on remontait la corde pour pouvoir remonter de l'eau. C'était à l'époque pour boire, pour manger, faire la lessive, plein de choses comme ça. Au jour d'aujourd'hui, l'eau va plus peut-être servir au niveau des arrosages. Mais je dis bien la chaîne des puits, donc ça veut dire que nous avons plusieurs puits, plusieurs d'affilée. Voilà, comme ceci. Et à l'époque, il faut savoir que beaucoup de gens, en construisant les puits, sont décédés en construisant les puits parce qu'il y avait des éboulements, mais il y avait aussi le risque de noyade. Ils ne savaient pas nager comme au jour d'aujourd'hui. Et donc, ils devaient aller sous l'eau, faire un trou en dessous. Comme ça, ils ont fait des canalisations, un puits après l'autre. Ils ont continué comme ça jusqu'à la mer. Et on a un petit bouchon en bas du puits qui nous sert à dire que le jour où on veut vider le puits, il suffit de descendre en rappel avec une canne à pêche, un hameçon, on attrape le bouchon, on tire sur le bouchon et le puits se vide. Mais l'inconvénient au jour d'aujourd'hui, c'est qu'au niveau de ces puits-là, il y a quelque chose qui n'a pas été calculé par les Français, enfin non, les Belges de l'époque, toute la main-d'œuvre qu'il y a eu à l'époque. Ils n'avaient pas les instruments, la technologie, les ordinateurs comme aujourd'hui, et ils ont très mal calculé cette canalisation qui est en dessous, qui permet de vider le puits.
À savoir que maintenant, avec le réchauffement climatique, il pleut de plus en plus. Et donc, les pluies qui étaient bas, au jour d'aujourd'hui, le niveau remonte très haut. Certains même vont avoir tendance à un petit peu déborder. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en tirant le bouchon, il y a beaucoup d'eau qui circule dans les canalisations. Et ça aura tendance à faire un appel d'air d'un puits à l'autre. Du coup, ça risque de tirer le bouchon des autres côtés parce qu'ils sont plus aussi étanches qu'à l'époque. Et donc, quand vous avez tous les puits qui peuvent se vider, du coup, on vous appelle de l'eau des autres puits, on se retrouve avec une gigantesque quantité d'eau qui repart vers la mer. Et donc, cette gigantesque eau qui arrive à la mer va pousser la mer et ça va créer des tsunamis. Les tsunamis, je vous rappelle, c'est des énormes vagues qui arrivent d'un coup. On s'en souvient par exemple de ce qui s'est passé il y a quelques années. On ne va pas rappeler le pays parce que bon voilà, mais les terres ont été d'un coup submergées par l'eau. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'eau, en remontant dans les terres, a rempli d'autres puits qui là-bas, comme il faisait chaud, étaient beaucoup moins remplis, le niveau était plus bas, ça les a remplis. Et ça a forcé, pareil, sur les bouchons, un problème de calcul qu'il y a eu par rapport à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ces puits-là se remplissent, que les bouchons, ils sautent, l'eau, au lieu de repartir vers la mer, parce que la mer est déjà submergée, elle remonte vers le haut. Et ça remonte dans d'autres puits, ça fait sortir les bouchons, et ça va nous faire des geysers. Les geysers, c'est des grandes étendues d'eau, comme des gigantesques fontaines naturelles qui repartent hors des puits. L'eau va remonter jusque dans le ciel. En arrivant dans le ciel, ça va faire en sorte qu'il y ait de la condensation, ça reparte ailleurs, et donc il va pleuvoir dans d'autres pays, ce qui va donc faire le réchauffement climatique et submerger tous les autres puits, etc. Donc nous sommes dans un cercle vicieux, maintenant avec le réchauffement climatique, beaucoup plus de pluie, beaucoup plus de tempêtes, etc. etc. Voilà, j'espère que ce petit cours vous aura plu. Je vais vous donner quelques devoirs quand même pour vérifier que vous avez bien compris ce que je vous ai enseigné. Et donc vos examens d'ici une semaine vers la mi-juin dans des températures catastrophiques qui vont monter à 30 degrés, donc faire de l'évaporation pour ces chaînes de pluie. Eh bien, vous aurez que ça pour les examens. Donc, retenez bien, faites des recherches sur Internet. De toute façon, vous savez faire que ça pour nous prouver que vous avez compris. Et de toute façon, vous resterez une bande d'ignards. Et donc, voilà, ceci étant dit, à l'heure qu'il est, je vais faire comme si je travaillais en France, parce que mon rêve, c'est de partir en France pour avoir un vrai travail, parce que bon, c'est bien de faire des grèves d'enseignants, mais en France, il y a du travail. Oui, non, c'est faux, ce n'est pas juste quelque chose qui a été dit comme ça. Il y a quand même un banquier qui a dit qu'il y avait du travail de l'autre côté de la rue, en face. Et donc là-bas, je pourrais dire d'aller travailler un petit peu plus, c'est-à-dire un quart d'heure pour 3 quarts d'heure de pause. Allez, les élèves, avancez un petit peu, prenez vos feuilles, dissertation.